Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va continuer avec le développement de notre jeu Bomb Jack. Aujourd'hui c'est la vidéo numéro 22. On s'approche tranquillement de la fin de ce tuto. J'espère ne pas dépasser les 30 vidéos parce que je vous ai dit, hein, le but c'est pas faire forcément 100% parfait complet Bomb Jack, mais vraiment vous donner les bases. Donc ouais, je pense pas qu'on va dépasser les 30 vidéos. J'aimerais bien passer aussi à autre chose au bout d'un moment. Donc voilà, on s'approche doucement de la fin. Ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va compiler. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'interface utilisateur. Donc on va s'intéresser ici d'afficher de multiplicateur. Alors je me suis pas trop penché sur la question comment il fonctionne. Mais on va juste l'afficher. Donc on va juste afficher un foin avec un cadre. On va faire ça. Ici, on va afficher le high score. Et bien sûr, on va le gérer. On va gérer le high score par rapport au score. Voilà, on va faire ça. On va afficher ici le nombre, enfin le numéro du niveau dans lequel on est. Voilà. Et ici, le nombre de vies. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Et bien sûr, c'est des couleurs différentes au niveau des textes dans Bomb Jack. Sinon, ça serait beaucoup trop simple. Donc, je vais vous donner une astuce comment afficher 4 couleurs différentes. Il y a moyen d'afficher plus, mais c'est direct un peu la merde. Donc là, on va partir sur 4 couleurs. Bomb Jack, il y en a 5, je sais, mais on va partir sur 4 couleurs, ce sera largement suffisant. Donc ça va être ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Après, il restera à faire donc afficher les ennemis, gérer les collisions avec le petit game over. Déplacer les ennemis, parce que je vais pas faire la même vidéo animée déplacer les ennemis, puisqu'ils ont quand même des comportements vraiment différents et des comportements assez longs à gérer. Donc je vais voir comment je les gère. Et puis faire allumer les bombes, parce que j'ai appris dernièrement que Bomb Jack, les bombes n'explosaient pas. Voilà, comme quoi ma connaissance au Bomb Jack est très très limitée. Les bombes, elles s'allument et il faut les ramasser dans l'ordre pour avoir un multiplicateur. Et au bout de 10 bombes ramassées allumées, on a un bonus qui apparaît. Voilà. Le souci, c'est que j'ai pas du tout pensé le jeu comme ça. Alors je sais pas si on fera un chemin ou si on prendra une bombe au hasard qu'on allume et puis voilà, on verra. Je verrai bien ce que je fais. En tout cas, là, on affiche l'interface utilisateur ou l'UI. C'est parti pour la vidéo 22. On va commencer par deux fonctions directes. On va gagner un peu de temps. On va afficher le high score et le niveau dans lequel on est. Donc le score est là. On récupère ça tout simplement. Hop, on va pas s'embêter. Hop, on va faire high score. On rajoute HI devant. HI. HI. Et dans Bomb Jack, c'est affiché comme ça. HI score. Voilà. On va afficher comme ça le high score. Et pour les niveaux, on va taper les levels. On va mettre dedans notre nombre de levels. On va ranger ça proprement. Donc ça, c'est la valeur qui affiche, qui contient le niveau dans lequel on est. Et on va récupérer ça. On va appeler level. Ah voilà, là, je tape n'importe quoi. Level, hop. Et level. Et dans Bomb Jack, c'est affiché round. Donc voilà. Donc là, on a nos variables pour le score, le high score, hop. Et les levels. On va passer ça dans les variables. Hop. Le score, c'était là. On va passer tout en externe. Eh mais j'ai dû... je suis un petit peu décalé par mon clavier. Hop. Externe. Désolé, ma main gauche. Ah, ma main gauche déconne bien ce matin. Vive la tétraplégie. Ça, c'est un truc chiant avec la tétraplégie, c'est que... Putain, ouais, ça va être chiant. Ça va être chiant aujourd'hui.
Ma main déconne et donc j'ai un décalage entre j'ai de la latence par moment entre la façon dont je pense et la façon dont mes doigts bougent. Et donc j'ai de la latence et donc les lettres vont pas forcément dans le bon ordre. Ça c'est un peu compliqué quand ça arrive. Hop. Donc ça, ok pour le high score et bien sûr pour le level aussi. Bon bah quand ça veut pas, ça faut que je tape tout à une seule main. C'est quand je tape à deux mains dans mon cerveau, elle pense que les deux mains sont à la même vitesse, mais non, les deux mains sont pas à la même vitesse. Donc ça crée un décalage. Hop, faut bien avoir des petits inconvénients à la tétraplégie, comme on dit. Et nombre level, par contre, il doit être en haut. Ouais, donc ça, on le dégage, on va pas le déclarer deux fois. Voilà, donc on a déclaré nos variables pour le high score et les levels. Hop, ça c'est fait. Je regarde s'il n'y a pas d'erreur. Pas d'erreur, nickel. On va créer deux fonctions. On va créer une fonction pour afficher le high score et une fonction pour afficher le level. Alors on va aller dans ici, dans UI. J'avais que ça. Ouais, j'avais que ça. J'avais pas le score qui était dedans. Ah si, que le score display est au-dessus. Donc on va faire void afficher allez, score. Voilà, on va l'appeler comme ça. Vous l'appelez comme vous voulez. Et on va faire une deuxième fonction. On va faire afficher level en cours. Là pareil, vous l'appelez comme vous voulez. Par contre les deux, mince, hop. On va direct les passer là. Hop. Point virgule. Afficher high score. Et afficher level en cours. Voilà, nos fonctions sont déclarées. Et on peut les passer directement dans le main, directement. Donc on va faire dans nouvelle partie, excusez-moi, le score. Ah oui, on a fait ça pour le changement de couleur, c'est vrai. Et ben là, on va faire autrement, changement de couleur. On va faire autrement. Hop. On va faire le high score. Bien sûr, c'était pas celle-là, c'était l'autre. C'est pas grave. Et on va faire... si on va faire en dessous. On va faire dans l'ordre d'affichage de gauche à droite. Ça va nous éviter les soucis. Donc là, on va mettre... on va faire ça. Hop, excusez-moi. Hop, ça, là, ça peut être le score, ça va être le round. Et ici, le score et la fonction, on l'a appelé afficher score. Hop. Donc voilà. Donc nos fonctions sont prêtes et quand on appuie sur Start, donc quand on crée une nouvelle partie ou quand on change de niveau, on va directement afficher le round et le score. Donc ça c'est nickel. Hop, toujours pas de souci. Toujours pas de souci. Alors dans le score, on va pas trop s'embêter. On va partir sur la même chose que score. Je pense sur la même chose. Hop. Et pareil pour level en cours. Je le copie comme ça je le récupère. Donc score. Donc texte score. Hop. Score. Voilà. Le seul truc, c'est qu'on va changer son emplacement. Et là, pareil, texte score. On va changer son emplacement. Il va être en bas. On va le mettre en 24. 24, 27. Voilà, ça me paraît pas mal. Par contre, on va effacer la ligne 24.
24, mais on va pas l'effacer en entier pour pas que ça pose souci sur le reste de l'affichage. Donc on va faire ça. Sur la ligne 24, on va l'effacer de 27 à 40. Voilà, on va faire ça. Ce qui fait que sur notre... je vais vous montrer. Hop. Ça, on va laisser nickel l'affichage là. Et c'est ici, on va effacer seulement la partie chiffre, la partie qui évolue. Et on va pas effacer trop vers là, parce que là, il y aura le nombre de niveaux, et pareil, qui va bouger. Donc, voilà. Et au-dessus, en statique, on va laisser les deux autres. C'est ça que j'ai oublié. Ça, j'ai laissé ça. Mais là-haut, j'ai oublié, dans le main, là-haut, je sais pas pourquoi j'étais là-haut. Dans le main, j'ai oublié d'afficher le label, forcément. Le score, le label iScore. Et donc, au lieu que ça... J'ai mis en combien tout à l'heure? J'ai mis en 24, 27. Donc je vais mettre en 23, 27. Si je me plante pas, c'est bon. Non. Ah, oh là 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 là, je suis fatigué. Je confonds XY. 26. 24, 26. X, Y après. Là, c'est bon. Voilà. Un score, ça apparaît. Hop. On va maintenant faire pareil pour le round. Donc là, on va ici tout simplement faire la même chose. Donc je l'ai appelé label level, je crois, si je me trompe pas. Ouais, label level. Et donc lui, on reste en 26, parce que c'est la hauteur, et on va le mettre en 18, ça me paraît plutôt pas mal. Donc ça c'est bon, et ici on va afficher le niveau en cours. Donc on va faire texte level. Là, nombre level. Donc là, on va effacer. Donc on a dit de 18. Combien on a dit? Je sais plus. 18, 26. Ok. Donc on va effacer de 18. Ou on peut même effacer. Voilà, c'est de 18. 18, 26. Et on va effacer donc de 18 à 23. C'est ça. Donc là, c'est bon, on va effacer de 18 à 23. Et là, on efface de 24 à 40. Donc ça, c'est bon. On efface bien juste la partie qui va contenir l'affichage. Et là, on affiche le texte score. Je vérifie. Non. Label level, affichage level en cours. Affichage level en cours. Texte, ah oui. Forcément, si je change pas là, texte level, et puis lui mettre le bon endroit aussi, le bon endroit où on veut l'afficher. On va le centrer à peu près, on va faire 20-27. Voilà. Par contre, pourquoi il n'a pas apparu l'autre? Donc ça c'est bon. Pourquoi il apparaît pas le ground? Pourquoi il affiche pas? Alors c'est label level, c'est peut-être ça que je me suis trompé. Je l'ai pas appelé label level. Comment j'ai fait? Label level, pourtant. Ah ou peut-être un bug. On va augmenter. On va pas passer à 9. On va augmenter ici le stockage, que je peux faire ça de plus en plus. Plus je bosse avec la Mega Drive, que je m'aperçois qu'il faut pas hésiter à augmenter un peu, parce que j'ai des petits bugs qui apparaissent. On va voir si c'est ça. Ah oui, si j'augmente là, je suis obligé d'augmenter forcément dans mes variables le score. Enfin, je passe à 12. 12. Là, ça devrait être bon. Ok, donc c'est pas ça le souci. Pourquoi il passe pas? Alors déjà, j'aimerais bien
j'aimerais bien faire ça. On va faire ça propre. Le S-Core, on va placer en dessous parce que on a vu s'il est au-dessus, ça marche pas. Et le round, j'aimerais bien le passer dedans ici. Ce qui fait qu'à la fin, quand on est sur le texte de fin, le round n'apparaît plus et il y a juste le score et le S-Core. Ça, c'est ce que j'aimerais bien faire. Est-ce que c'est sa position qui gêne? Ouais. Ok, bon bah sa position gêne, il affiche bien. Pourtant je l'ai mis en quoi? Label score, j'ai mis 24-26. Alors, et là je l'ai mis où? Donc c'est juste sa position, je me suis planté. J'ai mis en 18. Bah oui, je suis couillon. J'efface la ligne 26, je le mets en 26 et je l'efface après. Bah forcément, ça peut pas marcher. Ah là 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 là. Donc, voilà, genre de petite connerie, c'est pas grave. Donc on remet 18, 26. Et là, il doit apparaître bien. Voilà. Donc voilà, petite connerie, je me suis trompé de ligne, j'ai effacé la ligne juste derrière, donc forcément, ça n'allait pas. Donc ça, c'est bon. Alors, round, dans le jeu original, il met un petit tiré devant, derrière, et surtout, il met une couleur différente. Le tiré, on va pas s'embêter, on va juste le faire comme ça. Allez, on va le faire comme ça, hop. Vu qu'il n'y a que 5 caractères, on s'embête pas. Je le refais d'une manière un peu plus propre, mais là, ça a passé. Donc, on fait le petit tiré qui va bien. Donc, c'est 20. On va mettre 19. Hop. Et là, on va mettre 21. Voilà. Hop. Ça, c'est bon. Donc maintenant, je vous propose de regarder en détail comment mettre une couleur différente. Donc ici, je vais vous montrer. Hop. Là, on va changer la couleur du Mister J-Bam pour le faire ressortir. Ici, on va mettre ça en jaune. Le texte high score, on va laisser le score en blanc, mais on va mettre ici en jaune le titre. Et là, pareil. Ici, de mémoire, c'est en vert. Et là, c'est en bleu. Voilà comment on va faire notre jeu. Donc, pour le faire, il y a plusieurs solutions. Donc, vous vous rappelez, je vous avais montré comment le faire de cette manière-là. Donc là, on modifie la couleur 15 et on met la couleur qu'on veut. Alors, pourquoi 15? Je vous rappelle, la Mega Drive a 4 palettes de 16 couleurs, donc de 0 à 15, chaque palette. Et par défaut, la première palette, donc la palette 0, la couleur 15, donc la dernière couleur, correspond à la couleur du texte. Donc là, on peut changer comme ça le texte, mais ça peut changer différentes choses derrière. C'est pas forcément la meilleure solution, ça peut être une bonne solution si vraiment vous voulez vraiment beaucoup de couleurs. Par contre, il faut tout le temps changer la couleur de la palette 15. Je ne sais pas à quel point ça fout pas la merde au niveau bug. Voilà, j'ai pas assez de recul là-dessus, mais je le sens pas du tout. Je le sens pas au niveau bug. Donc on va faire autrement, on va gruger et c'est une méthode qui me paraît beaucoup plus sympathique. Je vais vous montrer sous la sprite. Donc dans le jeu, on déclare 3 palettes, on va déclarer la 4e, comme ça on aura 4 couleurs. Et oui, on va déclarer une couleur par palette. Donc la première palette, ce sont les fonds. Voilà, ici les fonds. Hop. La dernière couleur des fonds, c'est en blanc. Tous les fonds, j'ai mis pareil, j'ai mis en blanc sur tous les fonds. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai corrigé tous les fonds. J'ai refait bien toutes les bordures avec les 4 premières couleurs, ce sont les bordures. Donc j'ai refait bien. J'ai pris le temps de les faire. Allez, je vous les montre. Hop. Donc là, vous voyez, bon, c'est pas parfait. Ici, normalement, il devrait y avoir un petit truc. Mais voilà. Là, les couleurs vraiment nickel. Et donc les plateformes se mettent vraiment nickel. Celui-là est un petit peu plus réussi. Voilà, vous voyez. Donc voilà, j'ai fait comme ça les fonds. Les 4 premières couleurs, j'ai mis la bordure. Et la dernière blanche à chaque.
Donc, je reviens. Donc, la palette 0, puisque la palette 0, c'est les fonds. Donc, j'ai mis blanc. Je vous montre, parce que j'ai déjà fait la partie graphique. Prépare tout le temps la partie graphique avant pour pas perdre du temps à la faire. Et ensuite, on voit le code ensemble. Donc, sur la partie player, là, j'ai attribué une autre couleur, le jaune. Le jaune. Le jaune qui va permettre d'afficher le texte side 1 et high score. Voilà. Ensuite, la deuxième palette qu'on charge, enfin la palette 3, c'est la bombe. Donc là, j'ai appliqué du vert. Et il nous manquait une dernière palette. Ben, j'ai créé un premier ennemi. Enfin, créé un premier ennemi. J'ai fait pour l'instant vide, mais j'ai créé un sprite qui s'appelle Mouette, vide, dans 16 couleurs, et j'ai attribué la couleur bleue en dernier. Voilà. Donc ce sprite, je ferai plus tard la mouette qui est dans le jeu, et ce sera la palette utilisée pour les ennemis. Donc la mouette et le squelette, je vais utiliser la même palette, parce qu'ils ont globalement les mêmes couleurs. Donc là, pour l'instant, c'est vide, mais au moins la couleur, elle est mise, la couleur bleue. Et donc, ici, au niveau ressources, j'ai déclaré, hop, la mouette. Voilà, j'ai déclaré la mouette. J'ai déclaré aussi le sprite vie, mais ça, on va le voir après. Là, le sprite mouette, qui va nous permettre d'avoir la dernière couleur. Et donc, du fait qu'il est là, ici, on va déclarer directement, c'est au-dessus, hop, la dernière palette, la palette 3, on va la déclarer. Donc on fait la palette 3, qui elle va être basée sur S mouette. Voilà. Comme ça, on a nos 4 palettes avec nos 4 couleurs, donc blanc, jaune, vert, bleu. Blanc, jaune, vert, bleu. La dernière couleur. Et ensuite, il suffit simplement d'attribuer la couleur que l'on veut. Là, par exemple, le dernier message texte, c'est Mister Jibam. Donc, on va appliquer un VDP 7 texte palette. Dedans, on indique la palette que l'on veut. Donc, on va dire, par exemple, la palette 1. Non, pas une, je ne vais pas en jaune, je vais en vert. La palette 2, hop. Ce qui fait que maintenant, si je lance, donc c'est en vert, ça fonctionne, c'est en vert. Après, si je fais start, bien sûr, la palette reste la verte, donc on va repasser en blanc. On va faire ça, donc ça on va le copier partout. Donc là, c'est en vert. Quand on démarre le jeu, on va mettre directement dans UI, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus parlant. Ouais, on va faire ça. Donc, on va mettre ici le score. Donc, on va mettre PAL 0, puisque ça, c'est l'affichage de la valeur 0. Ici, high score 0. Et level en cours, on aura bien en bleu. Donc 3. Donc ça va être bon. Et par contre, si là, on est quand même obligé de mettre, parce que les labels, ils sont là. Nouvelle partie, excusez-moi. Donc là, le label score. Donc lui, on va mettre en 1. On va mettre en jaune. Donc cette phrase-là, cette ligne-là, elle ne sert plus à rien. Donc lui, on va mettre en jaune. Et après, on passe dedans ou on passe en blanc. Lui, le niveau round, on va le mettre, c'est 2, on va le mettre en vert. Et après, on passe dedans et on le met en bleu. Et lui, pareil, on le met en jaune. Là, et quand on passe dedans, on remet en blanc. Si je ne me suis pas trompé, c'est bon. Et voilà! Wouhou! On a nos couleurs. C'est tout de suite beaucoup plus classe. Hop! Alors, le score, on va s'en occuper maintenant directement. Allez, on va faire ça. Le score, on ne met pas... J'aimerais bien qu'on puisse... C'est 2000 par bon. Ouais, on va mettre à 10 000. Et ce qu'on va faire,
Ça, on testera après, mais on va le faire là. On va faire que ici. Donc, je vous rappelle, on charge le premier niveau. On appuie sur Start. Voilà. On lance le premier niveau, le deuxième niveau, 3, 4, 5. Quand on arrive au 6e niveau, donc on affiche le texte en disant merci, nanana. Et là, on peut rappuyer sur Start puisque le jeu est à l'arrêt. Le souci, quand on passe sur Start, justement, il y a deux soucis. Le souci, c'est que le niveau, au lieu qu'on redémarre au niveau 1, on passe au niveau 7. Donc forcément, il n'y a pas de décor de fond, parce que c'est ici qu'on change de niveau. Donc ça, il faut corriger ça. Et on va surtout enregistrer le high-score, que si notre score est plus fort que le high-score, bah ça devient. Alors s'il enregistre là, au lieu de l'enregistrer plus loin, je vais vous montrer. Allez, je vous montre vite fait. Je coupe, je vous montre juste la fin. Donc voilà le dernier niveau. Donc vous voyez, le score est au-dessus du high score et le nombre de rounds affiche 5. On passe au niveau suivant. Il n'affiche pas le nombre de rounds, parce que je croyais qu'il affiche 6. Voilà, donc ça c'est nickel parce qu'on l'a vraiment mis dans la partie. Si le jeu est en route, ça affiche. Donc ça c'est bon. Et donc je veux que ça reste comme ça affiché le score et le high score précédent pour que les gens puissent se rendre compte ah ouais j'ai fait meilleur que ça. Par contre je veux que quand on appuie sur start le high score prenne la valeur du score si le score est supérieur au high score. Donc là vous voyez quand on affiche, quand on relance, on est niveau 7, c'est pas bon. Donc on va faire ça. On va faire ici, donc quand on appuie sur le bouton start, si donc si la valeur high score est plus petite que le score, tout simplement, si le high score est plus petit que le score, alors le high score prend la valeur du score. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Quand on appuie sur Start, il compare. Si le high score, donc si 10 000 est plus petit que 12 000, ben le high score prend la valeur 12 000. Tout simplement. Et on va corriger... où est-ce qu'on le met là? Où est-ce qu'on le met sur le Start? Waouh, allez, on va le mettre là, ça ne change pas grand-chose. Et là, on va dire que si nombre level égale 6, donc si on est au tableau où il y a les remerciements, ben on repasse le nombre level à 0. Voilà, tout simplement. Et comme ça, après, ici on met plus 1 et ça relance le jeu. Tout simplement. Donc ça, c'est fait. On testera à la fin, mais ça, c'est nickel. Ensuite, on va faire, maintenant, on va afficher le nombre de vies. Voilà, on va faire ça. Donc pour afficher le nombre de vies, dans ressources, j'ai fait une ressource vie. Voilà, ressource vie. Hop. Et ici, sprite, j'ai créé un sprite vie. J'ai juste le personnage comme ça. Hop. Et donc, on pourrait l'animer, on pourrait faire ce qu'on veut. Hein. Ça, après, chacun est libre de faire vraiment comme il veut. Ici, on va passer... on va faire une fonction. On va faire une fonction. Donc, on commence. On fait afficher les vies. Non, hop. Qu'est-ce qu'il m'a mis? Hop. Donc voilà, une fonction afficher les vies. Ici, forcément, on la rajoute là. Non, j'ai oublié de copier le void, c'est pas grave. On la rajoute là. Et dans le main, est-ce qu'on garde à la fin? Non, on garde pas à la fin. Donc on va mettre là. On va mettre avant. Le nombre de vies. Voilà. Là, on va le mettre là avant. Comme ça. Moi j'aime bien faire dans l'ordre comme ça.
il va afficher le nombre de vies, il va afficher le round, il va afficher le high score. J'aime bien mettre le code qui calcule dans l'ordre justement où ça doit apparaître. Donc il va nous falloir une variable, on va la mettre directement là, variable, on s'en fout, les vies. On va faire une variable externe, forcément, un sprite, on va l'appeler vie, hop, point virgule. Et dedans, on va mettre son nombre de vies max, 5. Voilà. On a une valeur de 5. On sait que sur mon Jack, au niveau affichage, on ne dépassera pas 5. Donc voilà. Tout simplement. Et dans UI, on va faire une petite boucle pour afficher le nombre de vies. Ah, est-ce que j'ai une variable nombre de vies au moins? Ah non, je passe juste... ok, bon, on va le faire là. Donc ici, on va faire un externe, on va l'appeler nombre de vies, tout simplement. J'ai oublié de dire que c'est un entier. Entier, nombre de vies, point virgule. Tout simplement. Et là, on va ici, hop, on ne plus en externe. Et ici, on va lui donner une valeur. Donc, on va dire qu'au départ, il a 3 vies. Voilà. Au départ, il a 3 vies. Ça, il faudra corriger après. C'est vrai que là, je repasse dans le init game, donc je peux pas mettre. J'ai merdé sur un truc. Ah si le nombre de bombes est différent. Ok. Donc là, on va passer ici, nombre de vies égale 3. Voilà. On remet ici le nombre de vies à 3. Ah, c'est pas mal ça. On aurait pu, j'ai oublié ça, on aurait pu le faire autrement. Bon, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Je recompile parce que j'ai un petit doute. Non, c'est bon. Hop. Ça marche. Et donc ici, on va créer notre affichage des vies. Alors, on pourrait le faire de plein de manières différentes. On pourrait dire si vie égale 1, on crée un sprite. Si vie égale 2, on crée 2 sprites. Si vie égale 3, on crée... On pourrait le faire comme ça. Mais nous, on est feignant, donc on va faire une boucle. On va faire une boucle, tout simplement. Une boucle fort. Donc un entier i, point virgule. Donc i plus petit que nombre de vies. Parce que là, on a cette valeur-là. Et i plus plus. Tout simplement, la boucle, il va passer dedans par rapport au nombre de vies. Donc là, il va passer 3 fois dedans, puisqu'on a 3 vies. Donc maintenant, on va tout simplement afficher... je l'appelais vie, tout simplement. Ouais, je l'appelais vie. Hop. Donc vie, la valeur i. Que comme ça, il aura une valeur différente. 1, 2, 3, 4, 5, si vous voulez. 5. Là, vous connaissez déjà, c'est un add sprite. Hop. Et dedans, on va passer notre sprite. SV. Je crois que c'est comme ça que je l'appelais. Ouais, SV. Au niveau de la position, donc on va le mettre le premier à position. Donc c'est 40 plus 16. Je sais pas, on va le mettre à 60. Ouais, j'ai pas envie de calculer. On va adapter après. On va faire ça pour le premier et la valeur i fois 16. Mince. Fois 16. La ligne, donc pas la ligne, mais au niveau pixel en hauteur, donc c'est 210. Hein, ça, on connaît la valeur. Taille ATTR.
La palette, donc on lui donne la même palette que notre joueur. Donc c'est pas le 1. La même palette que notre joueur, parce que c'est le même truc. Et puis hop, hop, hop. Donc là, on est bon. Hop. Alors, pourquoi I x 16? Tout simplement parce que le premier, comme ça, il va faire I x 16. Donc il va faire 16, le premier 1. Donc ils mettent à 60 plus 1, ça fait 76. Et là, je me rends compte que 76, c'est pas bon. Il faudrait 80, donc on va faire 64 plus 16. Ça me paraît déjà plus juste. Donc 64 plus 16, voilà. Le deuxième, il va faire 64 plus 32. Comme ça, il va décaler. Hop, il va me mettre à côté. Ensuite, 64 plus 48. 64 plus 64. Et ainsi de suite, il va positionner directement le sprite au bon endroit. Allez, on lance. J'ai une erreur dans mon sprite. Ah, pourquoi j'ai mis un sprite? C'est SPR. SPR sprite. Attendez, hop. SPR. J'ai un souci au niveau de mes ressources. Sprite SV. V. Ok. Je crois savoir le souci. Je vais mettre un S ici. Et là, on va le déclarer devant. Hop. Parce que j'aime pas que ça ait le même nom. Nombre de vie. Ok. Tac. Et dans UI. Merde. Voilà. Là, je fais un clean. Et là, ça passe. Et maintenant, si je fais start, hop. Vous avez vu? Le nombre de vies, il apparaît. Ouhou. Bon, bah, c'est chouette. Alors, ce qui peut poser souci... Non, même pas. J'allais dire ce qui peut poser souci, c'est qu'il recrée chaque fois. Mais non, on s'en fout. Puisque dans la partie, justement, dans la partie... ici, dans la nouvelle partie, chaque fois, je détruis tous les sprites. Donc on va laisser comme ça, on va laisser tous les sprites détruits. Parce qu'on va dire dans tous les cas que si on perd une vie, bah on va recharger, l'endroit où on était. Donc on va redétruire les sprites et remettre tout comme c'était juste avant de perdre la vie. Donc on va laisser ça comme ça. Je vais juste vous montrer ici que si nombre de vies égale par exemple 4, bah ça marche. Voilà, il y en a 4. Si on veut en gagner une, on en gagne une. Si c'est égal à 1, ça marche. Voilà, hop. Donc, notre nombre de vies fonctionne. Donc là, pour l'instant, bah, tout fonctionne. On est plutôt bon. Il nous reste à faire l'affichage du multi. Et donc, le multi, je dois admettre que pour l'instant, je ne me suis pas trop penché dessus sur comment il fonctionne. On va juste afficher multi x1 et ça sera suffisant. Et donc, j'ai fait... alors là, pareil, pour afficher multi, c'est un rectangle qui change de couleur et tout ça. Alors, il y a plusieurs moyens de le faire. On peut pas créer... Enfin, j'ai pas trouvé un moyen de créer directement un rectangle dans la GDK. J'ai pas trouvé de fonction pour ça. Par contre, on peut créer une tuile. On crée une tuile de, par exemple, 8 par 8 et on la répète en faisant un rectangle. Ça, on peut le faire. Ouais, est-ce que ce serait pas trop déconnant? Non, on va pas faire comme ça parce que le problème c'est
Ça va nous embêter si on veut vraiment utiliser après pour faire des animations, des changements de couleur, des choses comme ça. Donc on va créer un sprite, et c'était ça un peu l'idée que j'avais commencé. J'ai juste créé ça. Ouais. J'ai juste créé ça, un sprite comme ça. Hop, un rectangle jaune et dedans on va afficher x1. Donc on va le faire comme ça sera plus simple. Alors, mon fichier ressources. Parce que je crois pas que je l'ai passé dedans pour l'instant. Hop, non. Donc on va faire un nouveau sprite. On va l'appeler sprite S multi. Là, c'est multi. Et il fait 32 par 16, donc 4 par 2. Chaque fois que je touche à la partie graphique, j'aime bien recharger direct, voir s'il n'y a pas un souci. Voilà. Donc maintenant, on va afficher tout simplement le sprite ici et la partie x1. On va créer déjà notre sprite. On va faire ici le multi. Le multi. On va faire un sprite multi carré. Voilà. Et dans les variables, le multi et un externe multi carré. Ça me paraît plutôt pas mal. Et bien sûr une variable pour dire la valeur du multi. Donc on va faire un entier nombre multi. On va garder un peu la même façon de nommer les choses. Nombre multi égale 1. Autant pour moi. Hop. Voilà. Et ici, dans les variables, on va faire... Hop. Externe, nombre multi. Voilà. Maintenant, on va l'afficher. On va faire dans UI, on va faire... Hop. Void. Affichage multi. Voilà. Ici, maintenant vous connaissez la chanson. Hop. Void. Affichage multi. Et le affichage multi dans le main. Je me demande si je peux finir. Non, c'est bon. Et dans le main, on va l'afficher donc dans l'ordre, toujours. Moi j'aime bien dans l'ordre, donc de gauche à droite et de haut en bas, donc juste après le score. J'affiche où le score? Le score ici, et donc on va faire le multi. Donc là on va afficher le multi tout simplement. Dedans, on va faire tout simplement un. Allez, on reprend ça. On va afficher le rectangle. Ça, je sais plus comment je l'appelais. Je l'appelais multi-rectangle, je crois, un truc comme ça. Ah, multi-carré. C'est pas un carré. Tant pis. Soyons rebelles dans la vie. Donc, multi-carré S. S multi. Voilà. Et donc, au niveau Y, donc c'est en 0. Au niveau Y, si au niveau Y c'est en 0. Et là, je ne sais pas. Ouais, 155, je crois. Je mets un truc comme ça. Oh, pas mal. Pas mal. Bon, là, plus à gauche, normalement. 140. Donc là, il est bien centré. Ça me paraît un peu petit à écrire dedans. Il me paraît un peu petit. Attendez, je relance, j'ai un doute. Attends, là c'est bien 0, hein, c'est bien là. Il n'y a pas de bande noire là. Donc... Ouh, ça me paraît petit. On va essayer. Allez, on prend les deux. Hop.
Donc, il y a un X. Alors déjà, on aimerait bien qu'ils soient en jaune, ça c'est sûr. Et donc, jaune, c'est la palette 1. Palette 1. Ah oui, c'est ça. Pourquoi je mets pas le... je l'ai fait par rapport à la palette défaut. Et donc le premier niveau, bah, il va être jaune, deuxième niveau, il va être vert, troisième niveau, il va être... Voilà. Le carré va changer la couleur suivant la palette. C'est comme ça que je l'ai fait. J'ai pris la couleur d'une des bordures. Donc là, c'est pas grave, on se fout intérieur, on va laisser en jaune. Et ici... ici, bah, faut que je prenne ça aussi avant quand même. Ça. Attendez, excusez-moi, je le fais dans le mauvais ordre, c'est pas bien. Voilà, comme ça. On va l'appeler texte multi. Texte multi. Hop. Ah putain, mon clavier il est encore passé, je comprenais pas. Texte multi. J'en ai marre de cette fonction pour changer QWERTY, AZERTY. Et pourquoi j'ai pas de texte multi? Parce que tout simplement je l'ai pas créé. Tout simplement, je ne l'ai pas créé. Ici, on va faire texte multi. Voilà. Et dans variable, hop, 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 hop. Le multi. Excusez-moi, je me perds un petit peu. Hop. Et ça, on passe en externe. Bah, je suis un peu brouillon cette fin de vidéo. Ouais, je fatigue un petit peu. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc texte multi. Ok. Et là, je l'ai appelé nombre multi, tout simplement. Nombre multi et texte multi. Voilà. Et donc au niveau de l'affichage, c'est en X. C'est la même hauteur que le score. Où c'est que j'ai mis le score? Le score, alors 0,1, 40. Ouais, le problème c'est qu'il va effacer chaque fois de multi. Ouais, on va faire 0,1, 12. On va essayer. Et là, on a fait juste donc 0, 1, 12. Donc 13, 0, 1. Là, on s'en fout, on peut aller à la fin. Ok. Donc ici, 0, 1. Là, 0, 1. Et on va mettre en 14 et 15. Je pense que c'est pas joli. Ah oui, en plus, il faudrait qu'il soit sur une demi-hauteur. Bon, en tout cas, vous avez vu le carré du multi, il change bien la couleur par rapport au truc. Ok. Donc, on va pas s'embêter. Là. On va faire 18, 19. On est pas mal, mais c'est plus 19 et 20. 19 et 20. Et on va changer juste le sprite. Ah, c'est même pas assez. Ok, donc on va modifier vite fait notre sprite sous un sprite. On va faire comme ça le multi, on va afficher comme ça dedans. J'ai l'impression que c'est trop bas. Sprite, multi. Et donc ressources, c'est plus 4, c'est 5. Hop. Donc là, clean. On recharge. Oui, ça marche. Voilà. Donc le multiplicateur est affiché là. On aurait voulu le centrer un peu plus, mais c'est pas grave. Voilà. Ça fonctionne. Je vais peut-être enlever un peu de noir comme au-dessus. Au moins une petite ligne, ça soit un peu plus joli. Donc il prend bien la couleur du fond.
On va aller vite fait au bout, voir si tout fonctionne bien. Ainsi, hop. Tout a l'air de bien fonctionner. Je vois pas d'erreur au niveau sprite ou autre. Donc voilà, ça faut. Ah oui, il faudrait l'effacer. On n'a pas besoin d'afficher le multi à la fin. On n'a pas besoin d'afficher à la fin. Et si on fait start, le score fonctionne bien. Bon, on regarde le score, c'est pas grave. Parce qu'on n'est pas mort dans tous les cas. Bon, on refera ça après. Juste, ouais, le multi à la fin, c'est pas. C'est pas ce qu'il y a de mieux. On le dépasse juste là. Le multi, on le met tout simplement ici. Non, juste avant. Hop. Et voilà. Bon, bah c'est tout pour cette vidéo. C'est fini pour aujourd'hui. Donc une vidéo un petit peu plus longue. Je me rends compte que forcément, on est obligé de faire des vidéos un petit peu plus longues plus on avance dans le jeu. Parce qu'il y a de plus en plus de choses à gérer. Mais là, au moins, toute l'interface utilisateur est gérée. Donc ouais, un petit peu long, mais au moins tout est géré. Ça, c'est nickel. On a pu à revenir dessus. Donc il me reste encore quelques petites vidéos dessus à faire, plus grand chose que je dirais pas, que je vous l'ai dit. Hein. Le but c'est pas faire le truc vraiment parfait, on va juste allumer les mèches des bombes de manière aléatoire. Je pense pas que je vais m'embêter à faire le parcours. Et on va afficher les ennemis et les déplacer. Alors je sais pas si je refais le même déplacement qu'eux, parce que leur déplacement est un peu complexe à faire des grosses vidéos. Je vais voir comment je le fais. En tout cas, afficher les ennemis, donc gérer les collisions avec les ennemis et le game over, ça c'est très important. Et puis le reste, bah, on verra bien ce qu'on fait. Donc en tout cas, merci à vous de regarder ces vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à les partager, que ça peut intéresser du monde qui veulent apprendre le développement sous SGDK. Je vous dis, bye bye tout le monde. Qui va bien délivrer? Qui va délivrer?